Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1628, Jono qui a tué Pascal Villard est arrêté par la police. Au commissariat, après analyse, Damien confirme à Karim que le sang retrouvé la veille dans le coffre de la voiture de Jono était bien celui de Pascal. Pour la police, il avait plus de doute quant à l'identité du meurtrier. Il ne reste plus qu'à le verrouiller. Une équipe a été envoyée au domicile de Jono, tandis que ses cartes de crédit étaient surveillées. Karim appelle Chloé pour la prévenir. Elle a transmis l'information à Gilles. Marianne entra dans la pièce au même moment. Tout le monde était soulagé qu'il ait été disculpé. Quelques instants plus tard, la carte de crédit de Jono a été activée pendant le processus de paiement des paris hippiques. Cela a permis à la police de le localiser dans un bar. Karim et Nordine s'y rendent immédiatement. Si Jono tente à nouveau de s'échapper, il ne leur échappera pas. De retour au commissariat, Karim interroge Jono. Ce dernier a déclaré que Pascal lui devait beaucoup d'argent, mais qu'il ne l'avait jamais remboursé. Il a voulu lui faire pression lorsqu'une dispute a éclaté entre Gilles et Pascal. Lorsque Gilles est parti, Jono est intervenu. Il a utilisé une barre de fer pour battre Pascal, puis a déplacé son corps vers un chantier fermé au public. Finalement, il a récupéré sa voiture et l'a déplacée pour brouiller les traces. À l'hôpital, Marianne a dit à Gilles qu'il pouvait sortir et elle a organisé un grand dîner avec sa famille et ses amis pour célébrer toute la bonne nouvelle. Le soir, Gilles et Cécile recherchent Bruno, Sylvain, Christelle, Alex, Chloé, Marianne, Renaud et Diego. Tout le monde a levé son verre pour féliciter les jeunes mariés. Pendant que Marianne prépare le barbecue, Chloé évoque avec Cécile la fin de son stage à l'hôpital, ce qui confirme son envie de changer de métier. Quant à Cécile, elle évoque ses projets de lune de miel avec Gilles, d'abord un peu de repos dans l'arrière-pays, puis un séjour à Venise. Marianne prononce ensuite un discours de bienvenue à Cécile dans leur famille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. C'est une des faits, que contient le nouvel ouvrage du grand reporter du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant, est dévoilé par les journalistes de RMC. Dans leur investigation sur l'accession au palais présidentiel de l'actuel président de la République Emmanuel Macron, les journalistes racontent comment Fila, le chien de François Hollande, adopté pendant qu'il était locataire de l'Élysée, aurait grignoté les lunettes de Brigitte Macron. Ce qui n'a pas été au goût de celle-ci, qui aurait été furieuse selon le récit que leur a fait François Hollande, en personne. Recontextualisation. Les Macron ne sont pas encore les locataires en titre du palais présidentiel, quand François Hollande les invite à dîner à l'Élysée. Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Ils dînent ensemble, le quinquennat se termine. Mais au cours de la soirée, le labrador Filou a trouvé un jouet pas vraiment convenable, le sac à main de Brigitte Macron. Pris la gueule dans le sac, le labrador a le temps de déchiqueter les lunettes de Brigitte Macron, par jeu. Le propriétaire du chien farceur se confond en excuses, et tente de minimiser l'incident. Hollande s'excuse, bien sûr, mais enfin, ce ne sont que des lunettes. Et ce n'est qu'un chien, écrivent les journalistes. Brigitte Macron n'aurait pas été de cet avis, et aurait tenté de faire assumer au propriétaire les dégâts de son animal, en lui faisant suivre la facture des lunettes endommagées. Quelques jours plus tard, il nous l'a confirmé, Hollande recevra la facture de la paire de lunettes de Brigitte Macron, détaille Gérard Davet et Fabrice Lhomme. François Hollande paraît surpris, voire déçu de la réaction de la future première dame, car on en croit nos confrères, il aurait confié, en soupirant. Il faut oser, quand même, un ex-président devrait-il dire cela? Certains internautes soulignent son manque de courtoisie, d'autant qu'une autre version de l'incident est à considérer.